Bon, par là, c'est la vallée de la Vésubie. Donc il y a Roquebillière qui est là-bas. Là, je suis au-dessus de Belvédère. Et ça, c'est l'avant-poste du Planet. Alors c'est très spécial, c'est une église à ciel ouvert, donc il n'y avait pas de toiture. Et quand il y a eu la Révolution, les troupes françaises sont arrivées dans la Vésubie. Les troupes sardes étaient positionnées ici, et il y avait pas le comte. Enfin, il y a, je trouve plus son nom. Victor Emmanuel qui était là. Donc c'était déjà un point, avant d'être la ligne Maginot, c'était déjà un avant-poste dans le secteur. Et là, ils avaient bloqué les troupes françaises pour les empêcher d'aller dans la Vésubie, quoi. Donc voilà l'accueil extérieur. Il y en a tout le long. Quelque part, normalement, il y a une année de fabrication, celui-là. Je me souviens bien. Moi, je le vois pas. Il me semblait qu'il y avait c'était celui-là. Ah, c'est plutôt l'autre là. Vous voyez, là, c'est l'abri. Il y avait un abri dedans. Bon, allez, on continue. Il y a tout un tas de petits abris un peu partout. Là, il y a une cuve qui domine la Vésubie. Là, c'est celui-là, il y a une 1939. Donc, il n'est pas totalement de 1939, il a été fait un petit peu avant, quoi. La fameuse chapelle que je vous racontais. Donc déjà, la chapelle, c'est une chapelle à ciel ouvert. Pas courant du tout, quoi. Il y a l'abri. C'est un abri extérieur. Hein. Il y a un partisan qui a écrit dedans. Très étonnant. Il y a des photos avec les troupes américaines qui sont stationnées ici. Évidemment, je ne vais pas vous montrer l'écriture que le partisan il a laissée, parce qu'à chaque fois je la cherche, je mets 3 jours pour la trouver. Et ça me ferait chier que ça soit effacé. Vous voyez, il y a encore le bleu lavande d'époque. Il y a un truc qui est marqué là-bas. Et on n'arrive pas trop à lire. On va faire un tour sommaire. Hein. On va surtout visiter l'intérieur. Réservé. Et en fait, à l'extérieur, ça bloque un petit peu la Vésubie, mais beaucoup la Gare de Lasques. Vous voyez les tranchées, tout un tas de tranchées tout autour. Ce qui est étonnant, c'est que c'est un petit peu en zigzag. Là, si je me souviens bien, il y a encore un blocos. Enfin, c'est tout entouré de blocos. Il y en a un principal en fait qu'on va visiter. Ce sera dans la vidéo. Encore un autre blocos, ça va. Les tranchées comme ça en Z, il y a beaucoup les Allemands qui utilisaient ça.
Vous voyez, hein, c'est vraiment très très étendu. Ne vous aventurez pas sans connaître le coin, enfin ne sautez pas n'importe où parce que sous les feuilles c'est bourré de cailloux. Si vous bourré de cailloux, ben, ça peut faire mal. Là il y a encore un peu de coche. Allez, on va peut-être rejoindre les entrées. Bon bah voilà l'entrée. Et comme toutes les fortifications de la ligne Maginot, enfin presque toutes parce que j'ai eu des exceptions, il y a 2 entrées. Voilà. Bah, je vais plutôt rentrer par l'autre. On va passer par là. J'ai déjà filmé. Mais c'était un peu trouble, c'est mon ancien téléphone. J'avais pas de stabilisateur. Donc c'était pas terrible. Toujours le même con. Fatigant. Regarde la porte. Fais pas semblant. Hein. Voilà, ça a mal vécu les outrages du temps. Il devait y avoir quelque chose ici, je sais pas quoi. Il n'était pas électrifié. Il n'y avait pas de poste radio, il communiquait avec un système, enfin, avec des systèmes optiques. Voilà l'évacuation des eaux. Local technique. Ou magasin, enfin, encore un autre local technique ou magasin. La ventilation, donc là c'est une ventilation manuelle. Avec un restant de lit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait ici, mais bon. Si je me souviens bien, il tourne encore. Voilà. Par contre, évidemment, il n'y a pas un courroie pour tout faire tourner. Bon, c'est un système d'escargot, hein. C'est pareil que par exemple les compresseurs, les turbos, compresseurs, enfin. Certainement un magasin. Là c'était les dortoirs, et les dortoirs extérieurs. À l'intérieur, pardon. Donc il y avait les lits qui étaient posés ici. Il y avait les tablettes pour manger, pour écrire, pour faire un petit peu tout ce qu'on voulait, quoi. Là c'était pareil, il y avait les tablettes. Ah, défense de fumée. J'arrête la vidéo, que je repasserai, je referai je prendrai en photo. Je sais pas pourquoi ça parle pas. Alors là, il y a encore une ligne. Comme dit précédemment dans la vidéo, c'est les lignes de la ligne Maginot du Sud. Donc les lames, elles sont dans le sens de la longueur. Celles du Nord, elles sont dans le sens de la largeur. Donc si vous visitez des forts dans le Nord qui n'ont pas les bons lits, n'hésitez pas à demander à vous faire rembourser parce que c'est l'arnaque. Voilà, une belle porte. Malheureusement, c'est brouillé. Encore un magasin. Je ne sais même pas s'il existe les plans de l'avant-poste. Il s'agit bel et bien d'un avant-poste, hein, pas un ouvrage de combat, enfin si c'est un ouvrage de combat, mais d'un gros ouvrage où vous voyez là, vous verrouillez la corde de lasque.
ventilation jusqu'ici, c'est normal. Les ouvrages de lignes Maginot sont toujours en surpression. Quand vous tirez, la fumée elle ressort. Elle ne reste pas dans l'ouvrage. Alors que dans la Valois Pinot, la fumée reste dans l'ouvrage et le gars il a un manchon pour respirer. Donc il tire une rafale et il y a tellement de fumée que il ne voit plus rien. Et il voit à travers son masque à gaz. Voilà. Précédemment c'était le bloc 5 je crois, et là c'est le bloc 4. Normalement. Je suis pas très sûr. C'est de souvenirs. Faut pas oublier qu'il y a déjà des cuves à l'extérieur, puis les tranchées. Là, c'est une des cloches d'observation. Normalement, il y a un bloc qui est au-dessus. Enfin, c'est pas une cloche, c'est un bloc d'observation. Ah non, je dis une bêtise. C'est bel et bien une cloche. On va pas remonter, je suis tout seul. Je sais pas dans quel état c'est. Allez, on continue. Encore un magasin. Donc, oui, on est déjà passé par là. J'étais en train de me dire, il y a un souci. Un reste en lit, ça c'était les lits officiers, sous-officiers et infirmerie. Alors là, je ne sais pas ce que ça pouvait bien être. On voit qu'il y a encore la peinture. Les cuves d'eau. Normalement, il y avait des petites portes pour des petites trappes. Après, il y a encore le robinet. Encore un magasin. Je pense que c'est les latrines, ça, mais je suis pas sûr à 100%. Et on arrive à la sortie. Bon, je vais refaire un tour, prendre des photos. Et le comité d'accueil. Et le comité d'accueil. Putain, c'est tout dragné. Donc c'était bien verrouillé, vous voyez. Hein. Il y a quand même 4 serrures. Plus ce système-là. Donc vous pouvez être tranquille. C'est la tôle de bien 20 mm. C'est les portes qui étaient faites à Nice. Et là, il doit y avoir des stockages de filtres pour la ventilation. Mais bon, je ne sais pas parce qu'il n'y a plus rien. Allez, on va faire une photo maintenant. Place aux photos.